Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il fait mauvais, donc si vous entendez des trucs aux alentours, c'est normal, je suis sur la terrasse. Je ne parle pas que de NoFap sur ma chaîne. Je parle de beaucoup de choses en général, mais en gros, il y a quelques jours, je suis allée en ville avec des compères pour faire du karaoké. Pour ceux qui ne savent pas encore, j'aime beaucoup chanter. J'ai chanté pendant longtemps seule. Puis j'ai fait 2 ans de chorale quand je suis rentrée au collège. Le karaoké, c'est un truc que j'ai pas fait depuis il y a plus de 10 ans, je crois. Et en gros, c'est un karaoké public, c'est-à-dire que vous faites ça dans un bar. En l'occurrence, là, c'était un bar tapas, brasserie, restaurant. La première fois que j'ai fait du karaoké, c'était chez une amie pour un anniversaire. Et on s'entendait, c'est-à-dire qu'on pouvait chanter à 3-4 personnes, 5, parfois plus. Il n'y avait pas de souci pour s'entendre. On avait même de quoi faire un score. Je sais pas si c'était SingStar ou un truc comme ça. Enfin bref, ça c'était la première fois. La deuxième fois, c'était en famille. Le truc était un petit peu plus bruyant, donc déjà il fallait pousser un petit peu plus la voix pour pouvoir s'entendre. Sauf que là, étant donné que c'était vraiment public, c'est-à-dire que quiconque venait dans l'établissement t'entendait du moment que tu étais dans la salle où on chantait. Il y avait des enceintes qui étaient... peut-être que c'est le cas dans tous les karaokés, toutes les soirées karaoké publiques en soi. Mais bon, pour moi c'était la première fois, donc du coup j'étais un peu sonnée par le truc parce que la musique était très très forte. Mais lorsque tu te retrouves sur la scène à dire et devoir chanter les paroles, tu t'entends pas. Enfin je veux dire, si tu as l'habitude de faire du karaoké, normalement tu chantes assez fort pour que tout le monde t'entende. Mais moi, comme j'ai l'habitude de chanter chez moi avec mon casque sur les oreilles, j'entends pas grand chose. Donc du coup j'étais... Les chansons que j'aimais bien chanter chez moi, vu qu'on m'entendait pas, alors je me suis mise à chanter super faux, parce que autrement on m'entendait absolument pas. J'ai une voix assez légère de base, même si je suis capable d'atteindre des notes qui sont assez hautes. Faut pas me demander de chanter à la manière de Lara Fabian, parce que de toute façon c'est mort. Je suis pas là pour me casser la voix ni quoi que ce soit. C'est une chanteuse qui a une très belle voix. Je n'aime pas forcément les chansons qu'elle chante. Mais c'est pas mon style. Moi j'aime les trucs un petit peu plus du genre léger à la Ellie Goulding ou bien à la Enya, si vous voyez le genre de musique que c'est, plutôt que des trucs vachement vénères où la meuf elle a un peu l'impression, qu'elle est en train de chanter une tragédie sur scène quoi. Je suis assez éclectique au niveau des musiques que j'écoute, donc limite je m'en fous. Hein. C'est juste que moi c'est pas mon dada, donc du coup obligée de prendre un ton pour pouvoir être entendue. Déjà ça m'avait énormément gênée sur la première chanson parce que j'ai chanté un truc de Santana. Moi j'avais l'impression de chanter super faux. Au bout d'un moment, au milieu de la chanson, j'ai fait écoutez, déjà je m'entends pas parce que les enceintes sont forts et puis ensuite c'est mort quoi. C'est mieux vaut passer à une autre chanson et puis basta quoi. Donc j'avais pas trop apprécié la première. Puis la deuxième, je crois que j'ai fait un duo avec une copine. Et ça allait, c'était la chanson de Gauthier, Somebody That I Used To Know, que tout le monde connaît. Et ça allait parce qu'on l'a fait en duo, donc elle avait fait la partie de Gauthier, j'avais fait la partie de Kimbra. J'avais demandé à mon copain de prendre une vidéo, j'ai pas la montrer parce que même si la perfo était pas mal, je trouve que de visu c'est assez gênant parce que j'aime pas bouger sur scène, donc du coup je suis assez statique. Et tu me verras pas danser ou bouger en me balançant à droite à gauche. Limite ça aurait été mieux que je me sois assise dans un coin et que je fasse mon truc. Parce qu'en l'occurrence là, lorsqu'on est allé, il n'y avait pas beaucoup de gens, donc on aurait pu très bien pu s'asseoir. Il devait y avoir peut-être 4 ou 5 personnes à tout péter en plus de nous. Désolée pour le vin. Hein. Et du coup, je vais pas vous la mettre parce que c'est pas très agréable à voir. Mais bon, si j'ai l'occasion de refaire une autre soirée Cara en public, j'essaierai de le faire. Ça m'a appris une chose, c'est que quand t'as l'habitude de chanter avec le casque sur les oreilles, t'entends pas, sauf si tu as une oreille de libre pour pouvoir écouter ta propre voix quand tu chantes et du coup te moduler en fonction de ce que t'entends. Mais c'est aussi bien de pouvoir chanter en limite karaoké parce que t'as la musique, tu as possiblement les chœurs et si tu fais ça chez toi dans le cadre de ta maison, juste chante limite en duo avec l'interprète quoi.
Et limite, je trouve que ça donne un petit peu plus d'entraînement au fait de savoir quel genre de registre tu aimes chanter. Et justement, c'est grâce à ça que j'ai su que les chansons relativement douces, voire limite un peu bossa nova, c'était plus quelque chose qui me correspondait, quoi. Et ouais, c'est bien de le faire de temps en temps, tu vois, pour se tester, pour voir ce que tu es capable de faire. Donc c'est quelque chose que je vous encourage à faire, en fait, de temps en temps, de monter sur scène ou bien de chanter avec des amis, tout ça. Et même de demander à quelqu'un de vous enregistrer, parce que sur scène, si vous êtes en public, vous entendez pas. Si les instruments sont assez forts, vous entendez pas. Donc vous savez pas si vous avez fait des fausses notes ou pas. C'est-à-dire que moi j'avais l'impression de faire énormément de fausses notes sur la première, alors qu'en fait, après avoir regardé le final sur la vidéo, j'étais genre, il y en a mais c'est à peine perceptible en fait, c'est tellement faible de volume qu'on entend à peine, donc limite... Non, j'avais pas l'impression, ça m'avait pas franchement choqué, quoi. J'étais plus gênée de ne pas m'entendre que d'avoir fait des fausses notes. Du coup, j'avais peut-être des inflexions dans la voix qui faisaient que ça sonnait un peu bizarre, mais c'était pas vraiment des fausses notes, tu vois. Donc du coup, ça fausse un peu le son que tu as de ta propre voix. Mais bon, si tu arrives à régler les enceintes de sorte à t'entendre un minimum, ou demander à quelqu'un de te filmer, franchement, ça peut t'aider grave pour pouvoir t'améliorer dans ton entraînement, quoi. Même si je sais que c'est difficile d'apprécier sa voix parce qu'on n'a pas l'habitude de s'entendre, parce que au travers d'un appareil d'enregistrement, ta voix paraît bizarre parce que ça s'est pas reflété par tes propres oreilles, c'est les autres. Enfin, comment je t'explique ça? En gros, l'appareil, il te montre juste ce que les autres entendent. Et du coup, c'est très différent de ce que tu entends toi. Mais vu que t'as pas l'habitude, tu te dis mais c'est affreux, c'est moche, mais vraiment c'est un truc auquel tu vas t'habituer petit à petit, sur lequel tu pourras travailler avec un peu de musique. Au début, c'est bizarre de faire a cappella, d'entendre un truc a cappella. C'est pour ça que dans la mesure du possible, ce serait bien de mettre un instrumental dans le fond lorsque tu veux faire des covers ou des trucs comme ça. Après, je sais que YouTube est très chiant avec ça, mais c'est toujours capable de le faire. Je crois que de toute façon, dans les guidelines, si tu monétises pas le truc, il n'y a aucun souci, quoi. Quoique ça dépend, parce que avec la politique des droits d'auteur, maintenant, on n'est plus à l'abri de rien. Enfin, dans tous les cas, ça t'empêche pas d'essayer. Et puis au pire, garde la vidéo dans un coin que tu auras monté et tu la montreras à tes proches. Et puis tu travailleras avec un professeur si tu décides de prendre des cours. Voilà. Dans tous les cas, c'est pas perdu. Et puis tu peux toujours le retrouver, le retravailler autant de fois que tu veux. Ah oui, à part qui simule un petit peu le volume que tu souhaites atteindre lorsque tu chantes, c'est bien de chanter dans sa salle de bain. T'as les murs qui vont faire rebondir ta voix et donc du coup tu entendras un petit peu mieux quand ta voix craque à certaines notes, quand elle ne craque pas, et lorsque tu travailles sur le mimétisme de la voix. Je ne parle pas avec des mots très précis parce que je n'ai jamais fait de solfège, donc voilà, si vous avez vraiment besoin d'explications là-dessus, allez voir un prof, parce que moi je n'ai pas la science infuse, comme je l'ai dit plus de 100 fois, quoi. Je donne juste des conseils pour que vous puissiez vous démerder chez vous sans débourser un bal, quoi, que ça vous aide un minimum. Mais si vous voulez vraiment des conseils de pro, prenez des cours, quoi. Voilà, grosso modo, j'y pensais tout à l'heure. Que c'était un truc qui m'avait un petit peu boosté dans mon entraînement, donc je voulais juste partager, quoi. Voilà. À plus dans une nouvelle vidéo.